Dans ce vidéo, on va voir comment trier les données, comment filtrer les données, comment... Donc voilà, on commence par le triage. La question, trier le tableau par ordre de décroissance du total de ventes d'articles par mois. Vous voyez ici la distribution des articles par mois. Mois de janvier, le total par mois c'est 11 685,3. Donc vous voyez les données des totals par mois ne sont pas en ordre. D'accord. On veut trier le contenu du tableau selon l'ordre décroissant du total par mois. Je sélectionne la totalité des données. Je cherche à Z, ou bien le filtrage, mais je ne peux pas utiliser le trait comme ça. Je peux utiliser le trait personnalisé et je choisir ici le total par mois. Et dans l'ordre, je choisis l'ordre du plus grand au plus petit parce que en ordre décroissant. Si vous avez des questions à trier selon plusieurs champs, il fallait les ajouter ici. Ajouter un niveau. Si le total par mois sont égaux, il va passer à la deuxième niveau, au deuxième niveau. Ainsi de suite. On peut supprimer un niveau. Et je clique dans notre cas, donc on s'intéresse au triage des tableaux selon l'ordre décroissant du total par mois. Et je clique sur OK. Vous voyez que le total par mois, cette fois-ci, a été trié en ordre décroissant. On va passer au filtrage. Pour filtrer les données, voilà, on va aller dans la base de données. J'agrandis la page. Donc la question, filtrer les ventes d'articles du mois d'avril. Je vous geste la ligne ou bien le total par mois du mois d'avril. Je sélectionne la totalité de mes données. Je cherche AZ ou bien filtrer. Il y a ici filtrer. Donc lorsqu'on clique sur filtrer, il apparaît ici des petites flèches qui permettent de vous aider à filtrer. On filtre dans la question filtrer selon le mois d'avril. Donc on s'intéresse parce qu'il y a plusieurs mois ici. Donc on désélectionne tout et choisir le mois d'avril. On coche le mois d'avril et je clique sur OK. Donc voilà le résultat de l'année d'avril. Total par mois des ventes des produits dans le mois d'avril. On peut ajouter d'autres mois en cliquant ici. On ajoute par exemple le mois de janvier. Ainsi de suite. On peut ajouter d'autres mois. Juin. Donc voilà. Je reviens au menu pour tester un autre exemple de filtrage. Filtrer les données. Voilà, j'ai une base de données où il y a des clients, code postal des clients, la date de naissance des clients. Ça, c'est une base. Je peux agrandir le contenu, la taille en 16 par exemple. Ça, je sélectionne ça et je change la taille. Ça, c'est une zone de texte ou bien une forme. Avec filtre, conserver les données des clients dans le code postal entre ces deux valeurs. 50 000. Donc, pour appliquer ce filtre, je sélectionne la totalité de ma base. Ou bien je peux sélectionner la première ligne, la deuxième et la troisième. La troisième colonne. Je sélectionne trois colonnes. Puisque les données sont assez grandes. Jusqu'à 558 lignes enregistrement. Donc pour filtrer et appliquer ce filtre, toujours dans filtre, très personnalisé. Le code postal, on va chercher le code postal, c'est le deuxième champ.
valeur des plus petits au plus grand, mais il fallait ici choisir liste personnalisée. C'est pas des plus petits au plus grand ou bien des plus grands au plus petits. Il faut cliquer sur liste personnalisée. Donc, code postal, les valeurs. Non, c'est pas le triage, mais nous, on s'intéresse au filtrage. Dans notre question, c'est le filtrage, c'est pas le triage. Donc, on cherche au filtrage. Voilà, c'est pas le triage. On filtre selon le code postal. Il y a ici, on peut chercher des valeurs dans la base de données. Ou bien, filtre numérique. Il y a égal à A. On peut spécifier la valeur. Si vous avez ici, dans le code postal et euh, par exemple 50 000, il fallait mettre égal à. Et différent de, si vous avez spécifié, disons, filtrer les données de telle façon qu'elles sont différentes des valeurs, supérieur à, supérieur égal à A, inférieur à, inférieur égal à A, entre. Dans notre question, il s'agit d'appliquer ce filtre-là entre. Voilà, et supérieur égal à, entre, donc supérieur égal à 50 000 et I, c'est-à-dire les deux conditions à vérifier à la fois, est inférieur ou égal à. Si vous spécifiez O, c'est-à-dire un des conditions à vérifier, est inférieur ou égal à. Voilà. Et je clique sur OK pour appliquer ce filtre. Vous voyez les données ici elles sont respectées ces valeurs. On va voir. Donc toutes ces valeurs dans la plage qu'on a spécifiée. Donc voilà concernant le triage et le filtrage.